Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de route Conflit dans les sous-bois qui oppose la marquise mécanique 2.0 à notre alliance de la forêt. Alliance de la forêt qui est dans une sale posture puisque la sympathie que nous déclenchons dans les populations et les différentes clairières a été totalement piétinée par l'arrivée des troupes intimidantes de la marquise, troupes qui se sont concentrées autour de nous alors que les ordres déclenchés par la marquise qui se sont enchaînés les uns après les autres ont concerné les clairières renards, donc ce qui a fait une espèce de rouleau compresseur sur ces zones-là. Et c'était dans ces zones-là que j'essayais justement de contenir l'avancée des troupes par de la résistance, mais ça n'a pas fonctionné, manifestement. Donc résultat des courses, non seulement les troupes de la marquise nous encerclent, nous enserrent complètement, il nous reste qu'un jeton sympathie dans une clairière lapin. Alors, je pourrais déclencher une rébellion, sauf que encore faut-il que ce soit possible au prochain tour. La question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce que construire une base ici est vraiment pertinent? Parce que quand on voit la situation d'encerclement à laquelle on doit faire face, je me demande vraiment si c'est le plus opportun. Parce que je risquerais non seulement de perdre une base, notamment avec l'attaque éclair, mais en plus de perdre la moitié de mes partisans. J'hésite en fait, hein, j'hésite vraiment, parce que là, déclencher une rébellion, c'est faisable. Je tuerai ces deux soldats-là. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ma base serait très très vulnérable, compte tenu de la présence de toutes ces troupes aux environs immédiats. Toujours est-il que c'est à nous jouer parce que lors du dernier épisode, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai arrêté la vidéo en plein milieu du tour. Bon, bah, comme ça crée un peu de suspense. Donc puisque c'est à nous de jouer, nous allons commencer par vivre une aurore, un nouveau jour se lève avec l'espoir qu'il contient. Et donc on a encore des partisans dans notre réserve, on a encore 5 partisans, notamment des partisans renards qui nous permettraient de déclencher, de rallier de la sympathie dans les clairières renards. Alors ce que je me dis, c'est que ça vaut peut-être le coup, puisque comme beaucoup de cartes renards sont tombées au premier tour, on a peut-être une chance que cette sympathie dure un petit peu et qu'on puisse déclencher ici une rébellion, ce qui nous permettrait à la fois de créer un corridor comme ça vers lequel on se dirigerait pour sortir de cet encerclement, et en plus, on pourrait gagner des points de victoire rapidement, puisque la marquise a construit des bâtiments à cet endroit. Après, j'ai pas vraiment le choix, parce que de toute façon, je vais être obligé de déclencher la sympathie dans une des clairières adjacentes à ma présence existante sur le plateau. Ouais, donc de toute façon, c'est ce qu'on va faire. Dans la mesure où ici, dans la clairière numéro 8, renard, il y a 3 chats, la marquise a instauré la loi martiale. Donc je suis obligé de dépenser une carte supplémentaire. Ce que je fais, donc je dépense 2 cartes renard. Pour prendre un jeton sympathie et venir le poser dans la clairière numéro 8. Avec l'espoir de fomenter une révolte assez rapidement. Puisque j'ai posé un jeton partisan, je gagne un point de victoire immédiatement. Ensuite, j'aimerais déclencher la sympathie dans une autre clairière. Alors, j'aurais bien voulu déclencher de la sympathie ici pour avoir le choix entre 2 types de clairières différentes, mais le problème c'est qu'ici j'ai encore 4 guerriers, donc je ne peux pas utiliser une seule carte partisan pour implanter de la sympathie. Donc je vais plutôt regarder au-delà, et le fait d'avoir posé de la sympathie ici m'ouvre un petit peu ce secteur, le secteur de la clairière 7, ici, où il n'y a qu'un seul ça, et donc là je vais pouvoir déclencher une sympathie en dépensant un seul partisan. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je joue cette carte, que je mets dans la défausse.
Je récupère un nouveau jeton partisan. Un nouveau jeton sympathie. Et je marque un nouveau point. Je pourrais, dans cette configuration, déclencher de la sympathie dans ces clairières. Enfin, essayer en tout cas. Le problème, c'est que, alors évidemment, je suis très tenté, mais le problème, c'est que là, si je veux déclencher de la sympathie, je commence à m'éloigner de mon noyau. Et les jetons de sympathie coûtent 2. Il me faut plus d'influence. Et je n'ai pas ce qu'il faut pour... je n'ai pas du tout ce qu'il faut pour permettre à cette sympathie de s'implanter. Je vais conserver ces deux cartes-là pour le prochain tour. Je passe ensuite à la phase de jour. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de fabriquer cette carte? Groupe d'éclaireurs en attaquant un combat, vous n'êtes pas affecté par les cartes embuscades. Ouais, alors ça, on s'en moque. Donc cette carte ne va pas m'intéresser. Mobilisation. Ajoutez une carte de votre main à vos partisans. Oui, alors cette carte souris peut être utile quand même. Je vais l'ajouter à ma réserve de partisans. Entraînement, je n'ai plus de cartes. Donc, mon jour est terminé. Je passe au crépuscule. Je n'ai toujours pas d'officier, donc pas d'attaque pour l'instant. En revanche, je vais piocher une carte plus le nombre de cartes permises par la construction de base. Donc, c'est une seule carte que je vais piocher. J'aurai besoin bien d'une carte renard, potentiellement. Et c'est une carte souris. Bon, c'est pas forcément ce qui m'arrange. C'est une carte embuscade. Alors, les cartes embuscades ne peuvent pas être utilisées contre la marquise. C'est sa capacité, déteste les surprises. Les cartes embuscades ne peuvent pas être jouées contre vous. C'est la fin de mon tour. Donc, j'ai avancé en termes de territoire. J'ai marqué 2 points. Bon, pour le moment, je tiens bon. Mais attention, la marquise va forcément continuer sa pression et elle va sûrement déclencher une attaque ici, au prochain tour, puisque elle a 4 guerriers à cet endroit-là. Après, ça peut nous arranger et nous permettre de récupérer d'autres partisans. On va voir tout de suite ce que fait la marquise. Elle déclenche un ordre. Et cet ordre concerne les clairières lapins. Cette carte d'ordre ne comporte pas d'objet, donc on ne fabrique pas. On passe au jour directement. La première étape est de déclencher un combat dans les clairières ordonnées. Il y a une clairière ordonnée concernée par cet ordre-là, puisque on a 2 troupes ici présentes face à un de mes jetons sympathie. Eh bien, comme d'habitude, en théorie, on aurait lancé les dés de combat. Ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas de soldats, donc de toute façon, je ne peux pas infliger de dégâts aux troupes du chat, et le chat m'inflige des dégâts supplémentaires. Donc je perds mon jeton sympathie à cet endroit, ce qui rapporte 1 point de victoire. Alors là, je n'oublie plus, à la marquise. Renvoie mon jeton sur mon plateau et provoque une indignation. C'est de nouveau une carte lapin. Alors c'était une carte espion. Bon, mais elle va dans mes partisans. Donc, pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser davantage. Et j'ai 4 partisans dans ma réserve. Il n'y a pas d'autres clairières ordonnées concernées par un combat. Hein. Celle-ci n'est pas une clairière ordonnée, celle-ci non plus. Ce sont des clairières renards et souris. On continue par la phase recrutement. Alors là, la marquise n'a plus qu'un seul soldat à acheminer en réserve. Donc, elle va placer ce chat dans l'une des clairières ordonnées que l'on place, que l'on contrôle, pardon. Enfin, qu'elle contrôle plutôt. Donc, recrutement de 4 guerriers équitablement placés sur les clairières ordonnées que vous contrôlez. Alors, les clairières ordonnées lapins sont les clairières 4, 5, vous ne voyez pas. Donc les clairières 4 ici, 5, 10 et 3. Donc, eh bien, les clairières ordonnées, dans ce cadre-là, on va choisir celle au numéro le plus petit. Donc c'est dans la clairière numéro 3 qu'arrive
cette troupe fraîche. Ensuite, la marquise va essayer de construire. Alors, construire un bâtiment dans la clairière que vous contrôlez avec le plus de guerriers marquise. Alors, la clairière contrôlée par la marquise où il y a plus de guerriers, c'est la clairière numéro 9, une clairière souris. Donc là, la question ne se pose même pas pour la marquise. Elle construit un atelier, puisqu'on est sur un ordre lapin. Elle construit un atelier dans cette clairière. Ce qui est bien, c'est que cette clairière a 2 emplacements. Ce qui évite un phénomène d'expansion supplémentaire à la marquise. Donc c'est très bien. On passe au crépuscule. La marquise gagne les PV indiqués sur la case libre la plus à droite de la piste du bâtiment ordonné. Les bâtiments ordonnés sont les lapins. Donc là, ça nous arrange. La marquise gagne un seul point de victoire. Puis on défausse la carte d'ordre. Voilà. Là, c'est la pioche. Je suis un peu rouillé là, c'est le démarrage de la partie. Je vais faire en sorte que le tour suivant soit un petit peu plus fluide. C'est à nous. On attaque une nouvelle aurore. On aborde une nouvelle aurore avec les idées claires suite à la nuit et on va essayer d'optimiser nos actions. Alors, est-ce qu'on peut déclencher une rébellion? J'aurais toujours intérêt à déclencher une rébellion dans la case 8. Je peux déclencher une rébellion ici, chez les souris. Mais là encore, poser une base, c'est dangereux. Maintenant, à un moment donné, c'est dangereux parce que tout autour, il y a ici notamment 3 chats. Même si on n'est pas immédiatement sous la menace d'une attaque éclair, ça peut venir assez vite. Après, c'est dommage quand même de déclencher une rébellion alors qu'il n'y ait pas de bâtiment. Je ne vais pas gagner de points de victoire. C'est vraiment dommage. Donc, je vais plutôt déclencher de la sympathie. Alors là-bas, j'ai une clairière souris. Or, dans ma main, j'ai une carte souris. C'est suffisant ici puisque je n'ai pas de loi martiale implantée. Donc, je vais déclencher mon premier jeton sympathie en défaussant cette carte. Donc, je prends un jeton sympathie, je gagne un point de victoire au passage. Et je pose la sympathie ici. Ça, c'est bien. Alors, j'hésite. Soit je déclenche une sympathie à cet endroit, soit ici. Pour éclater un petit peu, pour attirer les troupes. Ah, mais là, il n'y a pas de chemin. Ouais, parce que je voudrais attirer les troupes un peu plus loin de ce coin, parce que j'aime bien avoir un coin avec un réseau comme ça de sympathie qui part du coin. Et là, c'est pas évident. Alors, je peux aussi déclencher de la sympathie, si ça peut résoudre le problème. Mais en fait, je me rends compte que de toute façon, partout, la loi martiale est présente sur le plateau déjà. Et c'est compliqué pour les partisans de trouver un refuge. Je vais quand même me mettre là. Je vais jouer deux cartes lapin. Alors, pourquoi 2 cartes? Parce que je passe à une nouvelle tranche de sympathie. Donc cette fois, le coup est de 2 cartes quand il n'y a pas la loi martiale. Mais forcément, la démarche est plus périlleuse, donc il faut plus de personnes. Donc je déclenche une nouvelle sympathie ici. Voilà, et je marque un nouveau point de victoire. Je n'ai pas déclenché de rébellion, hein. C'est ça qui m'embête. Alors je vais précieusement garder cette carte renard que je réserve à une rébellion ici. Et puis je passe au jour. Je n'ai pas de carte à fabriquer. Par contre, je peux mobiliser cette carte dans ma réserve de partisans. Ce qui fait que j'aurai 2 cartes pour le prochain tour. C'est pas grand chose, hein. Il va m'être difficile de déclencher un mouvement de révolte. Je n'ai pas d'entraînement, pas d'opération militaire. Je vais piocher une carte. Et c'est une carte qui va nous arranger. C'est une carte oiseau. Je l'attendais depuis un moment. Une carte embuscade n'est pas utile contre la marquise, on le sait. Mais par contre, une carte joker, ça l'est beaucoup plus. Le lot de consolation est que j'ai marqué 2 points, mais sans déclencher de rébellion, ce qui m'aurait permis, si j'avais eu les cartes nécessaires, de gagner 2 points supplémentaires, donc de passer devant. Donc on voit quand même que l'Alliance a des leviers pour s'en sortir face à la marquise. Il faudrait juste que je parvienne à prendre celle-ci de vitesse
en implantant une base au bon endroit pour ne plus avoir de limite de main dans ma réserve de partisans, pouvoir rallier plein de sympathisants et du coup déclencher des rébellions successives dans différentes clairières. Mais j'en suis loin pour le moment, j'en suis loin même si j'ai avancé un petit peu. Voyons ce que va faire maintenant la marquise. Elle déclenche une nouvelle fois un ordre dans une clairière lapin. Alors, ce n'est pas un objet. Donc elle ne progresse pas de ce point de vue-là, et elle passe tout de suite au jour. Donc dans la phase combat, ce n'est pas une carte oiseau qu'elle a tirée, donc ce n'est pas un jour intense, mais une phase combat ordinaire dans les clairières ordonnées. Clairière ordonnée lapin, j'ai un jeton ici, et c'est tout dans les clairières lapin. Un combat se déclenche, je ne vais pas lancer les dés, c'est pas utile. Par contre, elle renvoie mon jeton sur mon plateau. Elle gagne un point de victoire. Non, voilà, elle gagne un point de victoire. Et moi, je récupère une carte. C'est une carte lapin. Je récupère cette carte dans mes partisans. Il n'y a pas d'autre combat dans les clairières ordonnées. On passe au recrutement. La marquise n'a plus de réserve de soldats. Donc, on continue. On passe à la construction d'un bâtiment dans les clairières ordonnées que vous contrôlez, avec le plus de guerriers marquises. La clairière contrôlée avec le plus de guerrières marquises, c'est toujours la clairière numéro 9. Donc je vais ajouter un bâtiment de la couleur ordonnée, à savoir un atelier, ici, dans cette zone. Déplacement. Tous vos guerriers, -3, depuis chaque clairière ordonnée, vers la clairière se déplacent vers la clairière adjacente. Alors, je n'ai pas de troupes suffisantes dans les clairières ordonnées pour qu'elles se déplacent. Hein, je n'ai que 4 soldats ici, dans la clairière souris, qui n'est pas concernée par cet ordre. J'ai construit un bâtiment, donc il n'y aura pas de phase d'expansion. On passe au crépuscule. La marquise gagne encore en puissance, puisque elle gagne 2 points de victoire après avoir construit un atelier. Donc là, par contre, elle commence à creuser l'écart. Enfin, je défausse la carte d'ordre. Alors, la situation n'est pas catastrophique, encore une fois. On peut rattraper le score, mais attention à la situation qui est quand même dormante et qui n'est pas très favorable pour nous. On va voir ce qu'on peut faire au prochain tour. Alors, nouveau tour pour l'Alliance. J'ai des cartes partisans, mais qui ne vont pas me permettre de déclencher de rébellion, puisqu'il faut 2 cartes. Donc, je vais plutôt m'orienter vers de la sympathie, mais là encore, je vais être embêté, puisque je n'ai que des cartes uniques. Donc la sympathie ne va pas pouvoir progresser non plus à ce tour. La marquise est en train de créer un espèce de blocus qui lui permet d'emmagasiner des points de victoire et qui paralyse toute action de la rébellion. En fait, elle a compris que le mouvement était son ennemi. Donc ça va commencer à craindre assez fort, je pense. Ouais, parce que là, je ne vais pas pouvoir marquer de points du tout. Donc c'est pas trop bon. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais travailler en souterrain. Donc je laisse tomber ma phase aurore. En fabrication, je n'ai pas d'objet. Je vais mobiliser ces oiseaux-là. Je ne vais pas entraîner, pas faire d'opération militaire lors du crépuscule. Et je vais piocher une nouvelle carte tout de suite. C'est une carte souris qui vient dans ma main pour le prochain tour. C'est toujours pas un objet. J'ai pas de chance de ce point de vue-là, parce que je ne peux pas aller chercher de nouveaux points de victoire supplémentaires. C'est assez catastrophique. De plus, à un moment, tous les objets vont tomber. Donc, il y a des chances pour qu'elle les récupère avant moi. Ça, c'est assez terrible. Voilà, mon tour est terminé déjà. Le score n'a pas bougé. Je suis à 3 points de victoire derrière la marquise. Autant dire que c'est vraiment pas une situation confortable, parce que celle-ci va continuer à scorer. Donc, on va se retrouver à 5 ou 6 points derrière. Allez, on va voir tout de suite ce qu'elle fait, justement. Elle déclenche un nouvel ordre. Oh, alors là, voilà. Donc là, c'est une carte oiseau. Et quand c'est une carte oiseau
constitue l'ordre de la marquise, eh bien, déjà, elle n'y a pas d'objet, donc elle ne fabrique rien. Par contre, eh bien, elle déclenche un jour intense. Un jour intense consiste à une première phase de combat, mais dans toutes les clairières. Donc on va regarder, et bien là, ah oui, la marquise en a assez. Elle intime l'ordre à ses troupes d'écraser littéralement tous les sympathisants qu'elle pourrait rencontrer. Donc, ça représente un jeton sympathie ici. Donc, elle prend un point de victoire. Un autre jeton sympathie ici. Elle reprend notre point de victoire. Et un autre ici. Donc, elle reprend un troisième point de victoire. Voilà. Ça, c'est sa première action. Mes jetons sympathie retournent tous sur mon plateau. Donc il n'est plus de question de révolte au prochain tour, alors que j'en avais les moyens. Par ailleurs, eh bien, son action continue. Recrutement. Recrutez 2 guerriers dans chacune des 2 clairières que vous contrôlez les moins prioritaires. Si vous ne contrôlez qu'une clairière, placez-y 4 guerriers. Elle n'a plus de guerriers à recruter, ils sont tous sur le terrain. Construire un bâtiment du type le plus représenté sur le plateau dans une clairière que vous contrôlez, avec le plus de guerriers marquises. Alors là, elle va essayer de construire une nouvelle série, puisque c'est celui qui est le plus représenté. Donc c'est celui qui va lui rapporter le plus de points. Elle va essayer de le fabriquer dans une clairière que l'on contrôle avec le plus de guerriers marquises. Là, le plus de guerriers marquises sont stationnés dans la clairière numéro 9 souris, mais elle est complète. Donc on va regarder ensuite la priorité par rapport au nombre de guerriers. On regarde. J'ai une clairière ici avec 3 guerriers, mais complète. J'ai une clairière ici avec 3 guerriers, où il y a un emplacement de libre. J'ai une clairière ici, là-bas, où je n'ai pas d'emplacement de libre. Donc, en fait, le bâtiment va être construit dans la clairière numéro 12, puisque c'est la dernière clairière à avoir un emplacement disponible et comportant le plus de guerriers. Déplacement. Déplacez tous vos guerriers, -3, depuis chacune des clairières vers les clairières adjacentes avec le plus de pièces adverses. Alors, eh bien là, en fait, il n'y aura pas de mouvement. Et non. Pourquoi? Parce que je n'ai plus aucun jeton, je n'ai plus aucune présence sur le plateau. Il a totalement disparu. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de piocher des cartes. 1, 2 et 3. J'ai oublié de piocher des cartes alors que mes jetons avaient été renvoyés. Alors, sachant qu'ici, j'avais 4 cartes, donc je ne vais pouvoir conserver que cette carte-là. Dans mes partisans, les autres sont défaussés. En fait, je n'ai pas à choisir. Je dois obligatoirement défausser les cartes que j'ai en trop dans ma réserve partisan tant que je n'ai pas de base. Une fois que j'aurai construit une base, je n'aurai plus de limite. Comme aucune troupe ne se déplace, elle ne fait pas d'attaque éclair non plus puisqu'elle n'a pas de cible, tout simplement. Elle n'a aucune cible. Donc ça va limiter quand même les points de victoire qu'elle va engranger, mais attention, hein, après le jour intense, il y a le crépuscule, donc elle va marquer les points de victoire liés à la construction de la dernière série. Donc c'est +4. Donc elle passe de 13 à 17. Alors, on est loin derrière. On a exactement 10 points d'écart. Donc là, on est mal barré. Vraiment. Ensuite, on défausse la carte d'ordre. Cette carte d'ordre oiseau nous a fait extrêmement mal. Allez, on va réagir maintenant. Il faut reconstruire toute notre stratégie. Alors, le gros avantage là, c'est qu'on peut construire. Enfin, on va pouvoir déclencher de la sympathie n'importe où. Alors attention de faire le bon choix. Si jamais je mets un jeton sympathie dans une clairière souris et que cette sympathie résiste au prochain ordre de la marquise, je pourrais déclencher une rébellion derrière. Maintenant, est-ce que j'ai une clairière souris qui m'intéresse? Celle-ci m'intéresse. Parce que si je déclenche une rébellion ici, cette poche de militaire là explose littéralement et ça me rapporte des points de victoire. C'est ce que je vais tenter.
C'est un peu risqué, mais d'un autre côté, c'est le plus rentable, je pense. Et à ce niveau de la partie, il faut que j'emmagasine un maximum de points le plus rapidement possible. Donc, eh bien, pour m'implanter, alors là, ah oui, il y a la loi martiale. Ah, j'avais pas capté ça. Ah oui, il y a la loi martiale, donc ça va pas être si facile. Alors, cela dit, j'ai une carte souris dans ma main qui pourrait rallier mes partisans après. Donc, je vais pouvoir quand même aller jusqu'au bout de la logique. Donc, je vais déclencher une sympathie. Alors, je laisse tomber la rébellion, bien sûr. Hein, là, j'ai pas du tout de possibilité de le faire. Donc, je vais dépenser ces 2 cartes souris pour implanter un jeton sympathie dans la clairière 9. Alors, c'est risqué ce que je fais. C'est très risqué. Il suffit qu'elle déclenche une carte d'ordre oiseau ou souris pour que je sois cuit. Du coup, je gagne 1 point de victoire. Ensuite, je vais garder cette carte partisan. Je vais la remettre dans ma réserve partisan. Mais je vais quand même déclencher... Alors, est-ce que je peux le faire? Oui, je vais déclencher de la sympathie au nord, ici. Parce qu'il n'y a pas de situation de loi martiale. Donc, en dépensant une carte renard. Voilà, ce qui va me faire un 2e point de victoire. Je passe à 9. Et enfin, je vais déclencher de la sympathie ici. Non, je vais plutôt venir ici. Pourquoi? Parce que je serai moins exposé à la pression là, militaire. Et je ne serai pas en relation avec certaines, notamment avec cette garnison, si jamais je n'arrivais pas à déclencher une révolte assez vite. Je serais quand même isolé là. Donc, je pourrais éventuellement mettre une base rapidement. Donc je vais dépenser cette carte pour déclencher mon 3e jeton sympathie de la première tranche. Ici, donc je gagne un autre point de victoire. Voilà, donc j'ai reconstitué, la sympathie s'est déplacée, tout simplement. Oui. La marquise met la pression au sud, la sympathie se déclenche au nord. Alors, je passe à une phase de jour. Mais je ne fabrique rien, j'ai que cette carte en main, de toute façon. Et donc, je passe immédiatement à la mobilisation. Donc, c'est cette carte souris qui va tout de suite qui rejoint tout de suite mes partisans, puisque je pense... déclencher dès que je vais en avoir la possibilité une rébellion à cet endroit. Non, il faut juste que la marquise me laisse faire. Mais si elle fait l'erreur de ne pas déclencher de combat ici, la rébellion aura lieu au prochain tour. La phase crépuscule va se limiter à une pioche. C'est une carte renard qui vient dans ma main. C'est au tour de la marquise, voyons ce qu'elle fait. Eh bien, elle tire ce qu'il ne fallait pas. Voilà, une carte oiseau. Donc, elle va déclencher un jour intense, avec son lot de drames en ce qui nous concerne. Par ailleurs, c'est une carte espion, donc elle va avoir une utilité un peu particulière, mais je vais tout de suite regarder de quoi il s'agit dans la règle, avant de poursuivre. Alors, la carte espion a un rôle particulier. Alors, la règle se trouve à la toute fin du livret d'apprentissage. C'est pour ça que c'est un petit peu délicat à trouver, parce que cette règle des cartes espions n'est pas au même endroit que la règle des cartes, d'autres cartes en fait. Donc c'est un peu particulier. Alors, à quoi servent-elles? Les cartes espions se jouent, se rendent disponibles et se prennent comme les cartes domination. On va aller voir en quoi ça consiste. Mais ne change pas vos conditions de victoire. Si vous avez une carte espion en jeu, vous pouvez révéler une carte d'ordre durant votre jour. Voilà, donc je pourrais prendre une carte d'ordre. Si vous révélez une carte de la même couleur que la carte espion, défaussez immédiatement la carte espion. Dans le cas des cartes oiseaux, ne sont pas des cartes joker. Puis, si votre carte espion n'a pas été défaussée, vous pouvez changer de carte d'ordre. Donc en fait, si je joue un espion à mon tour, je pourrais piocher une carte. Si ce n'est pas une carte de la couleur de la carte espion, alors là c'est une carte espion oiseau, donc de toute façon il n'y aura pas ce problème de
de détection de l'espion. Donc je pourrais récupérer une carte et échanger une carte d'ordre. Donc de ma main contre la carte d'ordre que j'ai piochée, quoi. Si elle m'arrange. Voilà, c'est à ça que sert l'espion. Et est-ce que je défausse après? Non, et l'espion reste là, tant qu'il n'est pas défaussé. Alors, en matière de fonctionnement, on va également regarder le chapitre donc, qui est toujours dans le livret d'apprentissage, mais qui concerne les cartes domination, parce que les cartes espions fonctionnent de la même manière que les cartes domination, sauf qu'elles ne changent pas les conditions de victoire. Donc, lorsque vous défaussez ou dépensez une carte domination pour sa couleur, ne la défaussez pas. Placez-la près du plateau. Lors de sa phase de jour, un joueur peut prendre une carte domination posée près du plateau en dépensant une carte de la même couleur. Donc voilà. En fait, cette carte espion va rester en jeu. Un joueur peut prendre une carte domination posée près du plateau en dépensant une carte de la même couleur. Ah, il faudra quand même, si je veux récupérer cette carte, que je dépense une carte oiseau. Bah oui, pour rallier l'espion oiseau à mes troupes, en fait. Ok, d'accord. Bon. On va voir ça. En tout cas, il y a un espion oiseau là qui est disponible sur le marché. Je ne pense pas que la marquise joue avec l'espion. Je vais vérifier, mais je ne pense pas. On revient à l'ordre de la marquise. Donc c'est de nouveau un jour intense qui va se déclencher. Donc on a révélé une carte d'ordre. On ne fabrique rien, il n'y a pas d'objet sur la carte. Donc c'est un combat dans toutes les clairières hein, qui doit être déclenché. Et bien donc comme tout à l'heure, la marquise anéantit directement tous les sympathisants. Donc elle marque un point pour chacun d'eux. Et moi je prends une carte d'ordre dans ma main. Ah non, dans ma réserve partisan. Donc là c'est un oiseau que je mets dans ma réserve partisan. Ici ça va être pareil. Je retire ce jeton. Elle prend un point de victoire, je le mets à chaque fois. Ici elle a 19. Et je pioche une carte que je mets dans mes partisans. J'en ai combien? J'en ai 4. Enfin, elle attaque ici. Je retire ce jeton. Là, je suis vraiment au début. C'est affreux. Et paf, elle gagne un point. Elle a 20 déjà. Encore 10 points. Et la partie s'achève. Je suis en train de me faire massacrer. Recrutement, elle n'a plus de réserve. Donc, on va aller à la suite. Construire un bâtiment du type du plus représenté. Donc, elle va essayer de construire un bâtiment type Syrie. Dans une clairière avec le plus de guerriers marquises. Là, la clairière avec 4 guerriers est occupée. Les clairières avec 3 guerriers non plus d'emplacement disponible. Donc, on regarde les clairières avec un guerrier, avec 2 guerriers. Et on va aller à l'intérieur de ça voir quelle est la clairière prioritaire. Donc, on a cette clairière avec 2 guerriers. Celle-ci, bon, celle du donjon, mais il n'y a pas d'emplacement. Et c'est tout. Donc là, eh bien, on prend dans l'ordre ensuite, puisque à égalité de nombre de guerriers, on va regarder le jeton d'ordre, enfin de priorité. Donc c'est la clairière qui est au sud-est, là, qui va accueillir la dernière Syrie. Ça y est, c'est fait. Donc la dernière Syrie dévoile 1+5. Et on poursuit la phase jour intense. Déplacement, tous vos guerriers -3. Dans chacune de vos clairières se déplace vers les clairières adjacentes avec le plus de pièces adverses. Je n'ai plus aucune pièce adverse, il n'y a pas de déplacement, donc pas d'attaque éclair. On passe tout de suite au crépuscule, ça va faire mal. Donc la marquise marque les points indiqués sur la case libre. Mais dans la mesure où c'était une carte d'ordre oiseau, utilisez la piste qui rapporte le plus de points. Donc là, forcément, c'est la piste du haut. Et la marquise prend 5 points d'un coup. Donc elle est rendue à 25. Bon voilà, je pense que la messe est dite. Défausser la carte d'ordre. Donc cette fois, la carte d'ordre espion n'est pas défaussée, elle est laissée en jeu. Et je pourrais éventuellement m'en saisir pour bénéficier d'un espion et du coup pouvoir choisir entre 2 cartes d'ordre que je piocherai au prochain tour. Voilà. Mais pour ça, il faut que je rallie l'espion à mes troupes. C'est une action gratuite. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si on va avoir le temps de profiter de ça. On passe tout de suite à notre tour. J'ai envie de réagir. Normalement, je dois gagner une autre carte espion. Une autre carte partisan. C'est le cas. C'est une carte renard. Bien.
Eh bien, tous mes plans ont été totalement bouleversés, écrasés d'ailleurs, anéantis. Donc je n'ai plus qu'à tout recommencer, mais cet éternel recommencement n'a pas beaucoup de prise hein, sur la marquise. On le voit, elle a organisé son occupation de manière à contenir totalement la rébellion. Et donc, bien, je vais retenter encore la même chose, c'est-à-dire que je vais dépenser 2 cartes d'ordre, souris et joker. Et maintenant, si, il y a la loi martiale ici. Donc, je dépense ces 2 cartes pour prendre un jeton présence et le mettre ici. Malheureusement, c'est mon premier jeton sympathie, donc je ne gagne pas de points de victoire. Ensuite, je vais dépenser une carte renard pour implanter un deuxième jeton sympathie dans une clairière renard et je vais choisir celle du nord là-haut parce qu'elle est relativement facile à conquérir. Je vais marquer un point de victoire cette fois. Enfin, alors là, j'ai une carte objet, mais pour la construire, il me faudrait des jetons de présence dans 2 clairières lapins. Je n'en ai aucun, donc c'est réglé. Et par ailleurs, je vais conserver ces cartes pour éventuellement déclencher une rébellion dans la clairière renard au prochain tour. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la possibilité de le faire. Parce que j'ai bien l'impression que le prochain tour risque d'être le dernier. Alors je peux jouer une carte de ma main lors d'une phase de jour. Donc cette fabrication n'est pas utile. Hein. En plus, il me faudrait 3 clairières, je n'en ai pas. Enfin, je n'en ai que 2. Mobilisation, je peux poser cette carte dans ma réserve partisan puisque je ne suis pas à la limite. Entraînement non. Et je pioche une carte. C'est une carte renard encore, j'ai vraiment pas de chance. Alors non, elle va dans ma main d'ailleurs. Je n'ai pas de chance parce que j'aimerais bien piocher une carte oiseau pour que ce soit... pour éviter que la marquise la pioche à son tour, quoi. Alors attention, on y va. Eh bien non, c'est une carte souris. Alors là, en revanche, cette carte d'ordre va déclencher des actions dans les clairières souris, mais en plus, elle lui permet de fabriquer une épée. Donc elle prend l'épée, la met sur son plateau et marque un point de victoire au passage, ce qui l'amène à 26. Bon, là, il n'y a plus de suspense. Ensuite, eh bien, c'est un nouveau jour qui démarre. Donc combat dans les clairières ordonnées, eh bien, il y en a un. C'est toujours cette clairière qui est concernée. Donc elle retire mon jeton de sympathie. Elle marque un point et moi, je récupère une carte partisan. Alors, est-ce que je suis à la limite? Non, je suis à 3, donc je peux mettre ça dans ma réserve de partisan. Il n'y a pas d'autres combats, hein, il n'y a pas d'autres clairières souris concernées par ma présence. Recrutement, elle ne peut pas, elle n'a toujours pas de guerrier en réserve. Par contre, construction de bâtiment, elle peut construire un recruteur à partir de ça, et elle va le construire dans une clairière que nous contrôlons avec le plus de guerriers marquises. Donc elle ne va pas construire ici, ni là, ni là, ni là-bas. Là, elle va regarder les clairières avec 2 maintenant, 2 guerriers. Eh bien, il reste un emplacement dans la clairière numéro 4. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres clairières avec 2 guerriers prioritaires. Non, puisqu'on est sur une clairière numéro 11 avec 2 guerriers, donc elle n'est pas du tout prioritaire, on est d'accord. Donc le recruteur est fabriqué ici, ce qui lui permet de débloquer un point de victoire supplémentaire. Ça va nous donner la possibilité de jouer un autre tour, mais bon, ce sera sans remettre en question la victoire de la marquise, malheureusement. Mais ça nous permettrait peut-être de déclencher une rébellion, ce qui serait au moins pour l'honneur. Déplacer tous vos guerriers -3 depuis chaque clairière ordonnée. Donc là, elle va le faire. Puisqu'elle a cette clairière ordonnée avec 4 guerriers, il y a un de ces guerriers qui va regagner, qui va venir dans la clairière
dans laquelle je suis présent. Voilà, puisque c'est le seul point d'attraction qu'elle est. Ça met fin à son déplacement, mais attention. Ah oui, j'avais plus pensé à ça. Son déplacement, alors s'il nous permet de récupérer une carte partisan, lapin. Donc cette carte partisan, oui, on la met dans notre réserve partisan. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce déplacement va s'accompagner d'une attaque éclair. Après vous être déplacé, trouvez la clairière prioritaire que vous contrôlez sans pièces adverses. Trouvez la clairière prioritaire que vous contrôlez sans pièces adverses. Ah. Alors, la clairière prioritaire que je contrôle sans pièces adverses, donc c'est pas la 1, puisque j'ai des pièces adverses, c'est la 2. Voilà. Il n'est pas question d'avoir le plus de soldats. Donc c'est la clairière numéro 2 qui est prioritaire, et celle-ci donc est concernée par un mouvement de déplacement de tous nos guerriers, sauf un, vers la clairière qui contient des pièces adverses. Donc là, elle envoie encore une de ses troupes pour venir écraser la résistance. Combattez ensuite dans la clairière de destination. Alors là, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de jetons m'appartenant. Il n'y a pas de pièces m'appartenant dans la clairière de destination. Heureusement, d'ailleurs, sinon ça aurait mis fin tout de suite à la partie parce qu'elle aurait gagné un point supplémentaire. Je n'aurais pas eu de présence. Il aurait fallu que je recommence tout. Enfin bon, et donc j'aurais même pas réussi à déclencher une rébellion toute la partie. Mais c'est pas le cas, heureusement. C'est la fin de son jour. Elle passe au crépuscule, donc elle va marquer les points de victoire indiqués sur les bâtiments ordonnés. Donc elle va marquer un point de victoire, ce qui me laisse un tout petit répit pour déclencher une rébellion. Et je défausse la carte d'ordre qu'elle vient de jouer. Ok. Alors, bien sûr, c'est un baroud d'honneur, on ne va pas gagner la partie, mais on va pouvoir quand même, peut-être, faire quelque chose. Oui, on va pouvoir. On est à notre phase d'aurore, et pour la première fois, même si c'est tard, on va déclencher une révolte. C'est une manière, c'est une micro-revanche, mais bon, voilà, c'est au moins c'est cette satisfaction. Donc pour déclencher une révolte, je dois dépenser 2 cartes de la même couleur correspondant à une clairière dans laquelle j'ai un jeton présence. Donc je vais dépenser les 2 cartes renard pour déclencher une révolte dans la clairière ici. Je dépense ces 2 cartes. La révolte éclate et donc sont détruites toutes les troupes et toutes les pièces de la marquise. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Du coup, le jeton Ciri revient sur le plateau, ce qui me permet de remporter un point de victoire uniquement et également de poser une base qui correspond à la couleur de la clairière. Donc là, je vais pouvoir poser une base. De plus, quand je pose une base, je peux également recruter tout de suite un soldat et le poser dans ma clairière. Et par ailleurs, ça me permet aussi d'établir un commandement. Donc j'ai un premier officier qui vient sur ma case officier. Voilà, comme ça au moins sur cette partie, on aura vu le fonctionnement de l'Alliance de la Forêt de manière un peu plus complète. J'avais un peu peur qu'on n'y arrive pas. Voilà pour ma phase de révolte. Ensuite, je peux gagner de la sympathie. Alors, il me reste des cartes. Donc, je vais gagner en sympathie. Mais là, j'ai toujours dans cette zone la loi martiale qui m'entrave. Mais dans la mesure où j'ai des jetons qui coûtent rien, enfin qui coûtent une seule carte, je vais dépenser 2 cartes ici pour déclencher de la sympathie dans cette zone. Ce qui me permet de marquer un point supplémentaire. Je passe à 13.
Bien sûr, ces cartes sont défaussées. Il me reste une carte en main, une carte partisan en main. Pour la construire, il me faut deux carrières lapins, je ne les ai pas. Donc je vais... Alors c'est pas en main, c'est une carte partisan. Donc je vais déclencher de la sympathie dans une clairière. Dans une clairière ennemie. En dépensant cette carte également. Et en venant poser un jeton sympathie tout honneur là-bas. Donc je gagne un point de victoire supplémentaire. Je n'ai plus de carte partisan, donc ça met fin à mon tour d'aurore, enfin à ma phase d'aurore. On passe à la phase jour. J'ai une carte en main. Fabriquer avec de la sympathie. Je peux fabriquer cet objet si j'ai deux sympathies, et ça je n'ai pas pris en compte. Si j'ai deux jetons sympathie présents dans les clairières renard. Or, j'en ai qu'un ici. Je n'ai pas d'autres clairières renard sous mon influence, donc je ne peux pas fabriquer cette carte. Mobilisation, je peux tout à fait mettre cette carte dans mes partisans, ou alors procéder à un entraînement, c'est-à-dire dépenser une carte de la couleur d'une base construite. Or, là ça tombe bien, ma base construite est une base renard, dans une clairière renard, donc je peux dépenser cette carte pour former un nouvel officier, que je mets dans ma réserve d'officier, ici. Je n'ai plus de carte, donc mon jour prend fin de fait. On passe au crépuscule, et cette fois, puisque j'ai une base et des officiers, je peux déclencher des opérations militaires. Les opérations militaires ne nécessitent pas de dépenser de cartes, les militaires s'émancipent totalement de toute règle, et donc on peut effectuer des mouvements, recrutement, combat et organisation. Alors, là j'ai envie de faire quoi? Donc un déplacement, je pourrais tout à fait envoyer un de mes soldats ici. Dans la mesure où j'ai deux officiers, ouais, je ne l'ai pas dit, j'ai deux actions, en fait. Donc, je pourrais envoyer un de mes soldats ici pour combattre, par exemple. C'est-à-dire que je fais une action déplacement, une action combat. Je peux également recruter un guerrier supplémentaire sur une base pour augmenter mes défenses. Je peux aussi me déplacer, envoyer un de mes soldats pour qu'il organise la révolte. Et donc ce soldat, si je le déplace et que je fais une deuxième action organisation, je le transforme, je le retire du plateau et je le transforme en jeton sympathie. Donc on voit l'importance des bases. Elles permettent vraiment de reprendre l'ascendant et de déclencher des actions concrètes provenant de la rébellion. Je voudrais bien marquer des points. C'est un peu inutile, mais en même temps, ça montre les mécaniques d'Alliance de la Forêt, c'est ce qui m'importe. Donc pour une action, je vais déplacer ce soldat qui va arriver sur cette clairière. Alors je vais faire une action de combat désormais parce que j'ai comme ambition de tuer ce soldat et dans la mesure où si ce soldat est éliminé, à moins que je fasse 0, mais si ce soldat est éliminé, les troupes de la marquise subiront un dégât supplémentaire et je pourrai gagner un point de victoire là-bas. On va voir ça tout de suite. Donc je vais prendre la piste de dés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des capacités de l'Alliance de la Forêt et la guérilla, mais c'est quand elle défend. Donc là, je lance les dés normalement et l'attaquant prend le score le plus important. Alors, 2 et 1, donc là on enlève simultanément nos troupes, donc nos guerriers sont détruits, aussi bien pour la marquise que pour nous. Je n'avais qu'un guerrier, donc est-ce que je vais pouvoir infliger un dégât supplémentaire? C'est pas dit, du coup, que je puisse détruire. Eh oui, il faut que je regarde. Perte additionnelle. Après avoir compté les pertes dues au dé, les deux joueurs peuvent ajouter des pertes additionnelles grâce à des capacités spéciales ou d'autres effets de leur aire de jeu. Donc,
La perte additionnelle va venir plutôt dans l'axe sans défense. Si le défenseur n'a pas de guerrier dans la clairière de combat, l'attaquant inflige une perte additionnelle. Voilà, donc même si je n'ai plus de guerrier, ici je lui inflige quand même. C'est moi qui ai attaqué, donc je lui inflige un dégât supplémentaire. Donc je détruis son recruteur. Ça c'est bien, parce que je remets son recruteur sur le plateau et je gagne un point de victoire supplémentaire. C'est tardif, mais ça permet d'illustrer la règle de sans défense, voilà celle-ci, qui est dans le fascicule, la loi de route, hein, le dernier en date, celui qu'on obtient, qu'on récupère dans l'extension monde souterrain. Voilà, et donc on a cette règle-là, qui est souvent oubliée d'ailleurs, mais qui permet d'infliger des dégâts et de marquer des points supplémentaires. Alors du coup, là-bas, on a totalement libéré la clairière lapin du joug de la marquise. Nos actions militaires sont terminées, j'en ai bien effectué 2, un déplacement à combat. J'avais deux officiers. Si j'avais eu 3 officiers, j'aurais pu faire une action supplémentaire. Donc j'arrive à la deuxième étape du crépuscule, et là je pioche une carte plus une carte supplémentaire libérée par la construction de la base renard. Donc c'est 2 cartes que je récupère. 1, 2. Voilà. Et ce sont des cartes qui vont dans ma main. Donc c'est une carte lapin avec café chaud. Et celui-ci peut être construit, alors c'est plus de points de victoire, celui-ci peut être construit si j'ai un jeton présence dans une clairière souris, ce qui est le cas. Hein. Voilà. Donc là ça arrive tardivement, c'est dommage. Et puis j'ai une carte oiseau, donc, ce qui est drôlement bien. Mais là il aurait fallu activer 4 jetons présence dans 4 clairières différentes pour déclencher la requête royale. C'est pas mal du tout, mais je n'aurai pas l'occasion de m'en servir, je pense. Donc ça, c'est ma main de cartes. Je n'ai plus de cartes dans ma case partisan, par contre. Notre tour est terminé. On va passer un nouveau tour pour la marquise. Je pense que celle-ci, cette fois, va atteindre la limite de points de victoire et déclencher la fin de partie. Alors attention, c'est une carte souris sans objet. Donc, l'aurore a déjà eu lieu. On passe à la phase jour. Combat dans les clairières ordonnées. Donc les clairières souris concernées sont celles-ci. Donc là, il y a combat. Elle m'inflige automatiquement un point, enfin un dégât supplémentaire. Donc elle gagne un point de victoire, elle est à 29. Mais je peux piocher une carte. Je prends une carte lapin qui vient dans mes partisans. Ouais, elle crée l'indignation auprès de cette population. Après son combat, elle peut recruter, et là elle va le faire puisqu'elle a des soldats en réserve. Recruter 4 guerriers placés équitablement sur les clairières ordonnées que vous contrôlez. Parmi les clairières souris, on va regarder les clairières avec le jeton d'ordre le plus bas. Donc là, il y a la clairière numéro 2 qui va accueillir un guerrier. C'est celui du donjon qui est prioritaire. Ensuite, clairière souris, il y a 7, 11 et 9. Donc c'est la 7 et la 9 qui vont accueillir un nouveau guerrier. Après ça, on a... Oh non. Vous allez voir ce qui va se passer là en plus. Construire un bâtiment dans la clairière que vous contrôlez avec le plus de guerriers. Marquise, donc celle-ci est la clairière avec le plus de guerriers. Mais elle n'a plus d'emplacement. Donc on va regarder les 3. Les 3 n'ont plus d'emplacement. Enfin, les clairières avec 3 guerriers n'ont plus d'emplacement libre non plus. Donc on va regarder les clairières avec 2 guerriers et un emplacement disponible. Celle-ci n'a plus d'emplacement disponible. On a par contre la clairière 7 avec un emplacement disponible. La 11, la 10 et c'est tout. Et elle va construire un bâtiment ordonné, à savoir un recruteur, celui que je venais de détruire. Et cette fois, elle le construit un peu plus loin. Ensuite, elle effectue un déplacement de tous ses guerriers -3 depuis chaque clairière ordonnée vers la clairière adjacente avec le plus de pièces adverses. On a ici une clairière adjacente avec le plus de pièces adverses, donc elle va envoyer un de ses guerriers directement. Comme elle se déplace, elle effectue une attaque éclair. Après, vous êtes déplacé. Vous trouvez la clairière prioritaire que vous contrôlez sans pièces adverses. Donc la clairière prioritaire que nous contrôlons sans pièces adverses. Donc ce n'est pas la clairière numéro 1.
Donc c'est la clairière numéro 2. Déplacez tous vos guerriers de cette clairière sauf un, combattez ensuite dans la clairière de destination. Déplacez tous vos guerriers de cette clairière sauf un, donc là j'en déplace un. Ah oui, elle vient ici, d'accord. Et ensuite, combattez ensuite dans la clairière de destination. Donc là, la marquise arrive sur cette zone et vient tout de suite écraser, encore une fois, la sympathie à la rébellion. Donc elle marque un point de victoire, ça l'amène à 30. Donc la partie va s'arrêter, mais on va quand même finir le tour pour voir. Donc ici, elle a terminé son attaque éclair. Elle ne procède pas à une expansion, hein, même si la partie est finie. Et puis, grâce au crépuscule, elle aurait marqué le point de victoire du bâtiment ordonné. Donc, plus 1, ça l'amenait à 31. Et ensuite, on défonce la carte d'ordre. Voilà. Donc, ça, là, le tour est complètement terminé. Mais il n'y aura pas de nouvelle phase, puisque aucun jour ne va se lever pour la rébellion. On vient de perdre lamentablement le contrôle total de la forêt, même si on a une base et un jeton, mais qui vont être à un moment donné totalement écrasés par la marquise. Voilà, bon bah c'est la tête basse que nous retournons dans les sous-bois, abandonnant les derniers habitants à leur triste sort face à cette marquise qui va les réduire en esclavage. On passe à la conclusion immédiatement. Et oui, c'est avec une certaine tristesse que je vais abandonner la population qui vit dans les sous-bois au sort que lui réserve la marquise, qui n'est pas quelqu'un de très philanthrope, hein, qui va plutôt les exploiter plus souvent qu'à leur tour, qui ne va pas hésiter à leur faire fabriquer des choses, à les compresser pour en tirer le meilleur pour elles. Mais je ne doute pas qu'à un moment donné, la rébellion rejaillisse de cette oppression. Ça me semble inévitable. Et peut-être que je proposerai en vidéo la revanche de cette partie. C'est fort probable, d'autant qu'on voit que les parties sont assez courtes. Là, j'ai regardé, sur ce deuxième épisode, on est à peu près à 1 heure de jeu. Plus la grosse demi-heure qu'on avait sur le premier épisode. Voilà, on est sur des parties finalement assez courtes, assez dynamiques, même contre un bot, contre un automa. Donc c'est assez encourageant pour le joueur solo d'essayer différentes configurations en opposant une faction choisie à différents bots, puisque grâce au monde souterrain, vous avez 4 bots différents, la marquise, une alliance de la forêt automatisée, une canopée automatisée aussi, qui s'appelle la canopée électrique, et puis un vagabot. Voilà. Donc là, j'ai jamais joué encore avec le vagabond, mais ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire une démo vidéo avec un joueur humain et deux opposants automatiques, ce qui pourrait être intéressant, parce que je ne crois pas que ça a été fait, peut-être sur la ludothèque de Vincent, la chaîne La Ludothèque de Vincent, qui propose plusieurs vidéos, avec des terrains différents d'ailleurs, et ce que je ferai d'ailleurs la prochaine fois aussi. Voilà, parce que c'est un jeu qui est éminemment sympathique, hein, même si l'issue a été fatale pour notre faction cette fois. Mais c'est un jeu qui est extrêmement agréable à jouer, je trouve. Qu'est-ce que je peux en conclure? Ben, c'est que les stratégies sont fondamentales dans ce jeu. Les choix stratégiques qu'on peut faire pèsent énormément sur le déroulement de la partie. Moi, j'ai pris l'option d'essayer de combattre l'oppression là où elle se tenait, où elle s'exerçait de manière la plus forte, hein, à savoir dans la clairière numéro 9, où j'avais tout le temps 4 guerriers, 2 bâtiments, et en fait, je n'ai jamais réussi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un tirage de cartes donc, qui constitue l'aléa principal du jeu, qui m'a été extrêmement défavorable en début de partie, puisque j'étais implanté dans une clairière, entouré par des clairières renards. Donc j'essayais de manière un petit peu hasardeuse de m'implanter dans ces clairières. Mais c'est vrai que la marquise a joué 3 fois d'affilée dans ces clairières. Donc elle a toujours contenu mon extension, quoi. Et ça a été fatal, en fait, à
à ma stratégie, puisque je n'ai jamais pu franchir les lignes et implanter une base assez rapidement, parce que je voulais implanter une base au cœur du plateau pour pouvoir rayonner au maximum sur les autres clairières, mais je n'ai jamais pu le faire. Et elles m'ont en plus encerclé avec de nombreuses troupes, et le phénomène de loi martiale, ce qui a été terrible, puisque en limitant le nombre de partisans auxquels j'avais le droit, en m'empêchant de bâtir des bases, eh bien, elle a complètement étouffé la révolte, quoi. Ça a été redoutable. Si j'avais attaqué, si j'avais posé mon jeton, ne serait-ce qu'au nord, là-bas, mon premier jeton, j'aurais rayonné différemment, même si j'avais eu la proximité du donjon, j'aurais rayonné différemment et j'aurais été tranquille, puisque un certain nombre de tours se seraient déroulées où j'aurais pu construire mes défenses, notamment sur les bases lapins qui sont tombées assez tardivement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une part d'aléa dans le tirage des cartes, mais après c'est à nous de s'adapter, d'être opportuniste et de configurer une stratégie, parce que vraiment il s'agit d'une stratégie qui permette de contrecarrer les plans de la marquise, puisqu'on sait comment elle va se comporter. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte en évoquant ces points que je n'ai pas vraiment joué en stratégie, mais plutôt en tactique. J'ai réagi en réaction à l'oppression plutôt que intelligemment, en construisant une révolte qui vienne enrober la forêt et qui vienne après se répandre comme une tache d'huile. Je n'ai pas joué stratégique en fait, c'est pour ça que j'ai perdu. Je réessayerai en adoptant une autre méthode qui va consister à être dans l'évitement dans un premier temps, renforcer mes troupes de partisans et déclencher des révoltes vraiment dignes de ce nom, écrasantes pour le régime en place, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faudra que je fasse. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut jouer face à la marquise, mais face à d'autres factions, on n'est pas embêté par les règles relatives à la faction opposée. Vraiment pas, tout est relativement clair. Après, il y a des petites subtilités comme l'espion, etc. Mais la délicatesse réside plus dans le fait de s'approprier les règles du jeu qui sont contenues dans les différents fascicules que l'on détient après avoir acheté le jeu et ses extensions, plutôt que dans la manière de les utiliser finalement. Il n'y a pas de grosses difficultés, encore une fois. Donc le jeu est vraiment bien fait. Et c'est vrai que pour des parties assez courtes, je le conseille. Quand on veut jouer un jeu stratégie, mais sans trop se prendre la tête quand même. C'est un excellent jeu, je ne l'avais pas proposé jusque-là, mais je vais me raviser, je vais en proposer d'autres parties avec d'autres factions sur d'autres plateaux, je pense assez rapidement. Mais toujours est-il que Root, si vous ne l'avez pas et que vous cherchez un bon jeu de stratégie, pour moi est un bon investissement. Donc je vous le recommande. Sur ce, je vais vous embrasser, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux. En attendant, je vous salue, ciao!